Avez-vous déjà eu l'impression que les autres ne reconnaissaient pas vraiment votre valeur, parce que vous n'arriviez pas à l'exprimer avec les mots justes? Dans notre société, où le jugement et la comparaison sont monnaie courante, il existe un moyen de démontrer votre véritable valeur sans avoir besoin de vous vanter. Cela est possible en laissant vos actions et vos décisions quotidiennes parler pour vous. Cela vous permet de vous présenter sous votre meilleur jour, sans même prononcer un seul mot. Prenons le temps d'explorer ensemble cette approche et de découvrir comment elle peut transformer votre vie. Nous aborderons la question de la reconnaissance de votre véritable valeur, celle qui reste inaperçue sur les réseaux sociaux ou dans les compliments éphémères, pour toucher votre essence profonde et immuable. Imaginez que vous êtes comme un trésor caché. Peut-être que certains ne le verront pas tout de suite, mais ça ne change pas sa valeur. C'est un peu comme ça pour chacun de nous. Notre valeur ne vient pas de ce que les gens disent, mais de ce que nous sommes vraiment. Notre honnêteté, notre gentillesse, et comment nous traitons les autres. Tout le monde est unique, avec des qualités spéciales. Peut-être que vous êtes très résilient, ou vous avez beaucoup d'empathie, ou vous êtes courageux. Rappelez-vous de ces qualités, car elles sont importantes. Voilà un petit conseil pour quand vous doutez de vous. Pensez à ces qualités. Elles montrent votre vraie valeur. Se demander quelle vertu on incarne n'est pas se vanter, mais plutôt prendre un moment pour réfléchir à sa propre valeur, indépendamment de l'opinion d'autrui. Marcus Aurelius, une figure emblématique du stoïcisme, a souligné l'importance de se concentrer sur notre propre contrôle plutôt que sur les événements extérieurs. Cette approche nous apporte une force intérieure qui découle de la reconnaissance de notre propre valeur, peu importe comment les autres nous perçoivent. Comprendre et accepter que le chemin vers la découverte de soi n'est pas une destination, mais un voyage quotidien est essentiel. Chaque jour, il est important de se rappeler sa propre valeur. Le stoïcisme nous encourage à nous voir tels que nous sommes vraiment, et non comme les autres voudraient nous voir, ce qui est la clé d'une vie pleinement épanouie et respectée. Maintenant, nous explorons une idée qui peut sembler dépassée de prime abord, mais qui est profondément ancrée dans les enseignements du stoïcisme, la pratique du partage sélectif. À une époque où il est courant de partager tous les détails de notre vie, le stoïcisme nous incite à réfléchir à la valeur de la discrétion. Il ne s'agit pas de jouer à être insaisissable, mais plutôt d'une leçon de respect de soi et de reconnaissance de la valeur de notre propre espace. La rareté et l'anticipation augmentent la valeur perçue, un principe qui s'applique non seulement aux objets, mais également à notre propre présence. L'élégance, dans ce contexte, transcende la simple mode pour refléter notre valeur intérieure. Il s'agit de trouver l'équilibre entre être visible et garder une part de mystère. Cela inclut également d'être sélectif avec notre temps, dans un monde où la tendance est d'être constamment connecté. Affirmer que notre temps est précieux et le dépenser judicieusement signifie être pleinement présent avec les autres, tout en valorisant également les moments de solitude, qui sont cruciaux pour notre croissance personnelle. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais encourage à trouver une sagesse dans nos réponses émotionnelles. Cela implique de reconnaître la valeur de nos expériences personnelles, de nos sentiments, et d'apprendre à répondre de manière réfléchie plutôt que réactive, permettant ainsi une vie plus riche et plus équilibrée. Le chemin du stoïcisme, c'est d'avancer sans chercher à supprimer tout le chaos autour de nous. Trouver la paix intérieure, ce n'est pas bloquer nos émotions face aux situations et aux gens, mais plutôt apprendre à gérer ses sentiments. Il ne s'agit pas de devenir détaché émotionnellement, mais de créer des relations solides basées sur des interactions authentiques. Au lieu d'éviter les problèmes, le stoïcisme nous invite à établir une relation profonde et transparente avec le monde. Cela nous encourage à nous valoriser et à enseigner aux autres comment nous valoriser, tout en faisant face aux défis de la vie. Dans les relations modernes, le pouvoir de partager est fondamental. Ce choix de partage repose sur les véritables valeurs. Rejoignez-moi dans cette réflexion pour trouver l'équilibre qui permette à notre vérité de briller. Ce que les stoïciens voulèrent partager, c'est l'importance du contact humain qui permet aux gens de se connecter, de se comprendre et de collaborer. Aujourd'hui, nous discutons de l'importance du partage et de l'impact que nos choix de partage peuvent avoir sur nous et sur les autres. Notre première activité est le cercle de partage, où ceux qui le souhaitent se réunissent en cercle.
Chaque personne exprime ce qu'elle est prête à partager ou à donner aux autres. Cette activité encourage chacun à réfléchir sur la signification de l'aide apportée aux autres et sur la manière dont cela renforce la cohésion du groupe. Quand on partage quelque chose avec les autres, ça fait du bien et ça peut changer notre façon de voir les choses. Imaginons quelques moments où partager fait une différence. Si un ami oublie son déjeuner et vous avez une collation que vous aimez beaucoup, vous pourriez choisir de la lui donner. Ça montre que vous pensez à lui. Ou si vous travaillez sur un projet de groupe et que tout le monde a du mal, proposer votre aide peut vraiment faire la différence. Ça montre que vous êtes une équipe. Et si vous avez 2 fois le même cadeau, en donner un à quelqu'un d'autre peut rendre cette personne heureuse. Choisir de partager ou pas nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. En partageant, on montre qu'on se soucie des autres. Ça peut rendre notre communauté plus forte et nous rapprocher les uns des autres. Essayer de faire un petit geste gentil, comme prêter un livre ou aider quelqu'un, peut rendre notre journée meilleure et celle des autres aussi. Cela nous fait voir qu'il y a beaucoup de façons d'être gentil tous les jours. Le partage, c'est plus que donner des choses, c'est aussi aider et comprendre les autres. Quand on partage, ça rend tout le monde un peu plus heureux et le monde un meilleur endroit. Gardons ça en tête et voyons comment on peut faire une différence autour de nous. Se respecter soi-même, c'est important dans les relations avec les autres. Ça veut dire réfléchir bien à comment on utilise notre énergie. Être soi-même, c'est le meilleur investissement. Quand on respecte les autres, parfois on change un peu pour leur plaire. On peut changer de style, faire semblant d'aimer des choses, ou parler différemment. Mais le stoïcisme nous rappelle que notre valeur, ça vient pas de ce qu'on porte ou des endroits où on va. Ça vient de qui on est vraiment, de ce qu'on fait et des choix qu'on fait. Imagine 2 personnes qui se rencontrent dans un café. L'une essaie fort de montrer qu'elle a fait des efforts et l'autre est juste calme et confiante, en étant elle-même. C'est cette deuxième personne qui montre une force tranquille et un respect qui dure plus longtemps que n'importe quel effort pour impressionner. Il est important d'être vrai et de se respecter. Mais comment on fait ça aujourd'hui, avec toutes les rencontres en ligne et les réseaux sociaux? La réponse est simple. Sois toi-même. Aime tes particularités, tes intérêts et ta vérité. Être authentique, c'est pas faire un spectacle. C'est être à l'aise et confiant dans sa peau et reconnaître sa propre valeur. La manière dont tu te traites influence comment les autres te traitent. Si tu te critiques tout le temps, les autres penseront que c'est OK de faire pareil. Mais si tu respectes ton temps, ton énergie et tes émotions, ça montre aux autres qu'ils doivent te traiter avec respect aussi. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Quand on parle de dignité dans les relations, c'est vraiment une question de respect et d'honnêteté, pas juste de comment on paraît ou de ce qu'on dit. C'est aussi dans nos réactions et nos actions, être constant quelles que soient les situations. Si les choses deviennent difficiles, on ne lâche pas tout. On reste fidèle à nos valeurs, on garde notre calme même si c'est tentant de juste abandonner. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est comment on gère ces erreurs et comment on maintient notre dignité dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour mieux se respecter, on commence par mettre des limites claires et dire non à ceux qui ne nous font pas du bien. Ça peut être assez pour commencer. Mais parfois, il faut aussi être un peu plus doux et respectueux avec soi-même. En faisant ça, on ne s'améliore pas seulement soi-même, mais on invite aussi les autres à nous voir sous un nouveau jour. Avancer avec ses idées, étape par étape, aide à construire une vie fondée sur le respect, la décence et l'expression sincère de soi-même. Construire son honneur, c'est intégrer le respect de soi, l'honnêteté et l'estime de soi dans chaque aspect de notre vie. Cela signifie choisir des actions, des pensées et des comportements qui collent à nos valeurs et principes, même quand les autres ou certaines situations nous poussent vers une autre direction. C'est important de connaître ses croyances et ce qui compte vraiment pour soi. Ce principe nous guide dans nos choix et actions. Mettre en place des limites pour se protéger est aussi crucial. Dire non quand quelque chose va à l'encontre de nos idéaux ou nous fait mal est un acte de respect envers soi-même. Être gentil et compatissant avec soi, surtout quand on fait face à des échecs ou des difficultés,
est essentiel. On ne devrait pas être trop dur avec soi-même. Apprendre de nos erreurs nous fait grandir, et quand on est traité de façon injuste ou incorrecte, il est important de se défendre. En pratiquant l'autocompassion et en restant fidèle à nos valeurs, on renforce notre sentiment de dignité et de respect. Parler de soi de façon confiante et polie, c'est vraiment dire ce qu'on veut, ce dont on a besoin, et où sont nos limites, de manière respectueuse mais ferme. C'est important de choisir des relations qui nous valorisent, de passer du temps avec des gens qui nous respectent et nous poussent à être meilleurs. Il faut éviter les relations qui nous tirent vers le bas ou nous font douter de notre valeur. Montrer l'exemple en traitant les autres avec respect et honnêteté, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent, c'est fondamental. Être honnête, juste et gentil, c'est donner le bon exemple et ça encourage les autres à faire de même. Ça aide à créer une culture de respect autour de soi. La gratitude joue aussi un grand rôle. Être reconnaissant pour les bonnes choses, les gens et les situations dans notre vie nous aide à voir le positif et renforce notre estime de soi et notre dignité. Chercher toujours à apprendre et à grandir, à saisir les opportunités pour s'améliorer soi-même et sa carrière, ça booste la confiance en soi. Être fidèle à ses idéaux tout en s'efforçant de devenir la meilleure version de soi-même est essentiel. Pardonner aux autres et à soi-même libère de la colère et de l'amertume. Ça nous permet de laisser derrière nous les erreurs et les ressentiments, d'avancer avec grâce et honneur. Il ne faut pas oublier de célébrer ses succès, même les petits. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier ses réussites booste la confiance et le sentiment de valeur, et ça rend fier de ce qu'on a accompli. Se construire une dignité, c'est un chemin qui demande de l'honnêteté, du courage et de la constance. C'est un engagement vers plus de respect de soi, d'intégrité et de bonheur. En acceptant et en appliquant ces leçons, tout en protégeant votre dignité, votre vie s'enrichira considérablement. Le stoïcisme peut inclure d'être transparent sur ses désirs et attentes, dire non quand c'est nécessaire, et mettre en place des conséquences pour ceux qui ne respectent pas vos règles. Au travail, établir des limites peut aider à créer un environnement où collègues et supérieurs se comportent de manière appropriée, tout en assurant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cela peut se traduire par des limites de temps claires pour le travail et des périodes de repos. En ce qui concerne les soins personnels, se fixer des limites signifie donner la priorité à sa santé physique, sociale et mentale. Cela peut vouloir dire réserver du temps pour des hobbies et des loisirs, prendre des pauses régulières et éviter de trop en faire. Dans le monde numérique, il est essentiel de limiter notre usage des appareils et des médias sociaux. Fixer des limites sur le temps passé devant l'écran, décider quand et où utiliser ces appareils et gérer les notifications pour éviter les interruptions sont des mesures clés. Sur le plan émotionnel, il est crucial de protéger ses émotions et sa santé mentale. Cela implique d'être attentif et ouvert sur ses sentiments, d'être clair sur ses besoins et de se distancer des personnes ou situations qui épuisent constamment notre énergie émotionnelle. En résumé, vivre selon ces principes nous transforme en modèle de respect de soi, incitant les autres à faire de même. C'est en respectant ces limites dans tous les aspects de notre vie que nous honorons notre engagement envers nous-mêmes et encourageons un environnement de respect mutuel. Établir des limites dans différents aspects de notre vie nécessite une bonne dose de conscience de soi, de capacité à s'affirmer et de communiquer de manière cohérente avec les autres. Cependant, il est tout aussi crucial d'être flexible et ouvert à ajuster ses limites en fonction de l'évolution des situations. Lorsque les gens définissent et respectent leurs propres limites, ils prennent le contrôle de leur vie, améliorent leurs relations et préservent leur santé. Le stoïcisme, en tant que guide lumineux, nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans se bercer d'illusions. Cette approche est particulièrement précieuse dans le domaine des relations amoureuses, où les mots peuvent séduire et les apparences tromper. Imaginez rencontrer quelqu'un qui semble incarner tous vos désirs. Il peint un tableau idyllique d'un futur ensemble, mais c'est dans ces moments qu'il faut rester ferme et réfléchir. Prendre un moment pour s'interroger sur la réalité de la situation. Le stoïcisme nous encourage à prendre du recul pour s'assurer que nos émotions sont en harmonie avec notre raison. Il ne s'agit pas de semer le doute,
mais plutôt de rechercher la vérité à travers les actions plutôt que les promesses. Cette approche ne consiste pas à être sceptique par défaut, mais plutôt à entreprendre un voyage d'observation attentive. Il est important de prêter attention non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est fait. Les actions sont-elles en accord avec les paroles? Y a-t-il des incohérences? Le stoïcisme nous enseigne que l'authenticité des actions parle plus fort que les mots séduisants. En adoptant cette perspective, nous pouvons naviguer dans les relations avec une prudence sage, en cherchant des preuves d'amour véritable, non pas dans les promesses, mais dans les gestes concrets et les comportements au quotidien. Cela nous aide à construire des relations fondées sur la vérité, le respect mutuel et une affection profonde et sincère. Trouver l'équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense, c'est clé, surtout quand il s'agit d'amour. Cet équilibre nous aide à y voir plus clair sur le chemin de l'amour. Prendre un moment pour réfléchir, ça ne veut pas dire qu'on construit un mur autour de notre cœur, mais plutôt qu'on vérifie si le chemin devant nous vaut vraiment le coup. Il s'agit de vraiment connaître la personne pour qui elle est, derrière toutes les apparences. Alors, quand on prend notre café et qu'on pense à tout ça, on se dit qu'appliquer cette sagesse stoïque au quotidien, c'est avancer avec espoir et prudence. Être ouvert à l'amour, mais rester conscient de la réalité, ça ne fait pas de nous des cyniques. Ça veut juste dire qu'on choisit d'ouvrir notre cœur à ceux qui le méritent, pas juste à n'importe qui. Adopter cette prudence en amour, c'est entrer dans les relations avec le bon mélange d'enthousiasme et de soin. Être ouvert à l'amour tout en étant conscient des risques, ça fait partie du jeu. Ne pas se précipiter et prendre le temps de vraiment connaître l'autre personne avant de faire des choix importants. C'est comme ça qu'on garde cet équilibre entre cœur et raison. C'est la façon stoïque de vivre l'amour, une manière qui protège notre bien-être émotionnel tout en rendant nos relations plus riches et plus significatives. Croyez en votre instinct. Si quelque chose vous semble incorrect ou trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Prenez un moment pour réévaluer la situation. Être honnête et ouvert avec les autres est crucial dans toutes les relations. Il est important de partager vos sentiments, inquiétudes et limites avec votre partenaire. Les limites sont essentielles pour maintenir une relation saine et respectueuse. Ne vous fiez pas uniquement aux mots, car les actions révèlent souvent les véritables intentions de quelqu'un. Observez comment votre partenaire agit dans différents contextes et avec différentes personnes. Apprenez de vos expériences passées. Identifiez les tendances ou les drapeaux rouges que vous avez pu ignorer auparavant et utilisez ces leçons pour guider vos décisions futures. Si vous avez besoin d'une perspective différente, n'hésitez pas à demander l'avis de personnes de confiance, comme des amis, de la famille ou un conseiller. Gardez votre indépendance. Prenez soin de votre relation, mais n'oubliez pas de préserver votre propre identité et vos désirs. Parfois, il est nécessaire de quitter une relation si elle vous fait plus de mal que de bien. Être célibataire et heureux vaut mieux que de rester dans une relation toxique. Aimez-vous vous-même avant tout. En développant votre estime de soi, votre confiance et votre connaissance de vous-même, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les complexités des relations. Rappelez-vous, ce sont les actions, et non les mots, qui comptent le plus. Les promesses peuvent sembler lumineuses comme les étoiles, mais seules celles qui éclairent réellement notre chemin ont de la valeur.